Première game de ce script de la team Azeri contre la team Utopia Academy. Avec les pick bans qui ont été choisis déjà, parce qu'il y a eu un crash tout à l'heure, du coup on a relancé. Mais les pick bans étaient pour Azeri, Tantank Noctali, et en face pour la Utopia Academy c'était Melodel Filali. Et nous aurons donc le Furic Rabarak, les Argus, Muscoto, Cisaiox, enfin plutôt un sécateur je pense, et en face Flagados, Archéduc, Blancoton, Azumaril et Florizard. Et c'est parti, cette fois-ci tout fonctionne. Hello la Louve, bonsoir, comment ça va? Allez, on refait le même clean que tout à l'heure, mais sauf que cette fois, les adversaires sont en train de jouer. Tout va bien. OMG Kiza, OMG, ouais, il est venu voir les grosses maths OMG. Allez, c'est parti, petit stacking d'un côté comme de l'autre, hein. On voit tout de suite que Yagen voit les stacks. Blancoton a pris les raids, il est passé par la voie rapide hein, pour retourner sur la ligne. Ouais, PA qui a réussi à smite ça, à remettre un deuxième scoring, ça rentre. Voilà, il n'est pas trop inquiété pour l'instant. C'est pas le kick qui aura récupéré ce Sapro. C'est fine. C'est fine pour l'instant. Il y a PA qui est en train de reculer. Oh, Yagen capté dans la sauce. Ouais, il a flash out. C'est pas mal. Non, il a vitesse plus, pardon. Il a vitesse plus out. Avec une petite roulade. C'est charge, je crois. La charge vers le balbuto en bas. Joxo qui est déjà là. Attention, Archedu qui est là également avec Ascal. Je pas tellement la tête de BG. Bah, je la montre pas quand je casse les scrims. Pour éviter de gâcher l'écran, même si en vrai ça l'améliorerait, mais faut laisser tout open, bien voir les niveaux. Il y a ma tête en haut à droite, il y a mon logo. Design par Oka bien sûr. Quick. Ouais, bon trade, hein. Bon trade de la part des Azeri. Comment ça se passe sur la bot lane en fait? Salut la team, ça dit quoi? T'as dit Hunter niveau 5, c'est even. Un léger retard pour Ashura, qui est seulement niveau 3. Alors que Kanto a déjà quasiment son 5 pour le coup. Mais bon, il va monter assez vite derrière. Oh, il y a eu un énorme trade sur la top lane là. À l'aide, ils se sont fait renverser la vapeur. Et on a raté ça, on a raté un fight top lane à l'aide. Dommage, ils sont bien full life. Hit qui est level 5. Ok, Yagen qui est 6. Un léger retard pour PA qui fait une engage sur puissance manquée. Palki qui est de retour. Allez, on va prendre le farm. Ici, on va se positionner sur le mid puisque Archie qui est déjà. Kanto qui est en train de monter avec son Krabarak. Qui regarde la botlane incroyable. Ouais, bah on a manqué un fight, c'est malheureux. C'est malheureux, on le fera plus jamais, c'est promis. Ok, c'est bien récupéré par Joxo, son insécateur. Déjà niveau 7, donc c'est fine. Archéduc, il est seulement 6, mais il a pas fait sa deuxième rota. Alors que Joxo l'a déjà faite de son côté. Ok, bon engage, voilà, en surpuissance, on le ramène en arrière. Il s'est fait pile, mais ce sera pas suffisant pour survivre. Qui va tomber également. Et voilà. Un kill pour Muscoto, un kill pour Joxo. Ça rentre du point, voilà, ça va finir ses stacking ici. Ça va tenter une petite invade. Kanto qui est déjà sur le bleu. Hein. Ascal qui est obligé de reculer avec son petit flèche niveau 6 qui va pas faire grand chose. Oh, et c'est. Non, dommage. C'était presque récupéré par Ashura, mais finalement c'est manqué ça. Ouais, bon top broche de protection après Kliae qui est fine. Kizae d'ailleurs en ce moment, hein, d'ailleurs, qui est à bonne distance, hein, qui peut jouer. De loin, ouais, le bon surf là, c'est pas mal joué ça, oui, le sport coton, Hit qui prend une balle, hein, Hit qui prend une sale balle, Kanto qui va tomber, c'est important de dire que c'est acceptable de tomber, même si la front lane n'existe plus pour l'instant, pas le qui est là, hein, qui a décalé, en temps là, Muscoto qui est en train de se mettre full stack top, il est free, le Régis qui est entamé instantanément, et ouais, c'est bien vu ça, attention à la balle, après on cover bien, la balle partira trop tard, et l'évolution de Kizae à ce moment-là. L'évolution de Kizae à ce moment là et du coup elle a esquivé le snipe shot et c'est fine hein, de pouvoir être full life pour faire un dive sous Régis en plus sur le T1. Ouais par contre Muscoto arrive en légende, voilà il a plaquage musclé, il a all-in, il a pris un triplé, peut-être un quadra là-dessus. Non c'est Joxo qui a récupéré le kill sur Florizard. Et Ashura qui va peut-être tomber, qui va prendre les B, mais les 2 B ne suffiront pas à résister aux dégâts colossaux de ce Muscoto. 90% t'es top, mais on a raté un truc. Bah ouais, bah je suis bot là, qu'est-ce qu'il y a? Allez, on va aller top vite fait. Ah c'est boring, il se passe rien. Pardon, j'arrête. No trolling please, in the chat finalement. Ok, voilà, c'est le moment un petit peu de farm. Chaque côté, Yagen qui essaie de se mettre bien. Essaye de prendre son 9 là-dessus. PA qui a déjà son 11, hein, donc il a 3 niveaux d'avance. Allez, plus que 2, ça y est. Yagen est un peu late, par contre il a un ult alors que Muscoto a récupéré un ult déjà. Oh là là, c'est une catastrophe. Je sais pas pourquoi ils ont voulu enlever Fila mais laisser. Ils auraient pas dû ban Melo en vrai, c'est dommage. Même si c'est un pic insupportable.
Bad Melo, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça a laissé voilà, Moscoto open ou Filali dans les deux cas pour le first pick. Faut accepter. Ouais, big engage là, le bon plaquage musclé de Moscoto et d'Euphoric qui est parti sur Hunter. Dommage de ne pas avoir réussi à viser le moustique. Avec le radar Azur qui est parti également de la part de Hunter qui est en train de se faire bolosser par Surigileki qui a été récupéré par la Utopia Academy. Qui va se faire des pops rapidement. Yagun qui essaie de faire quelque chose. Une flèche légèrement manquée, hein, ce qui va à la surpuissance par PA. Elle va peut-être pouvoir en mettre d'autres. Le Régilé qui est tombé. Alors, on garde ses flèches, hein, on les cancel. On ne les lance pas. Sur la botlane, pour l'instant, on a un Rigiro qui vient d'apparaître. Kanto qui est là en train de faire son farm tranquillement. Récupérer un ult qu'il a déjà, donc rien à récupérer finalement. Et dans la faux qu'ils sont deux. Il se fait un petit peu zoner par Ashura, mais Skrabara qui tire le coup. Piège de rock, tombe roche. Ah non, c'était une bomber, my bad. Ah, le piège de rock qui vient de partir à l'instant. Ouais, fureur végétale. Ouais, dommage parce qu'il a tombé mon protecteur juste avant. Du coup, on pouvait plus le tomber. Flagapico qui est parti, ok. Et alors, Kanto qui va tomber. Alors que ça faisait un dive sur la top lane. Mais on reste concentré sur ce fight. Attention. Ah, Hunter qui arrive avec son lézargus. Qui va peut-être pouvoir mettre une grosse balle. Faut viser juste, c'est le moment. Qu'ils arrivent à l'avoir, bien sûr. Ouais. Le Folian de la troisième auto-attaque chargée. Et il a des ults. A chaque fois qu'on le regarde dans un fight, il a un ult. Hein. Ce moustique, il est level 13. Il est level 13 à 350, c'est une catastrophe. La Utopia Academy va avoir du mal à gérer ce Moscoto. Il faut garder les ults pour lui. Hein. Le Flagapsycho qui partait sur. Bah, après, ils sont réussi à rester en vie, donc tout va bien. Mais le Flagapsycho qui est parti sur Krabarak, c'était peut-être un petit peu too much finalement. Après, pourquoi pas. Pourquoi pas, après tout. Ça a permis de prendre un kill. Après 2 ults pour un kill et un objectif. En vrai, c'est assez fine. C'est peut-être too much, mais ça a permis de sécure, au moins c'était ok. Mais garder les flags à psycho, ouais, plutôt pour les Argus, Moscoto, hein, ou même sécateur, hein, genre de pique. Hunter en 1v4, hein, Hunter en 1v4, ça va être compliqué. Voilà, il tombe instantanément, Joxo qui arrive pour essayer de cancel quelque chose, mais ça va être compliqué. 33 pas qui rentrent, les 42 Plagados qui sont rentrés. Et les 25 de Kizai qui sont rentrés également. Alors que ça dive T2 bot et bientôt plus de T2. Cette bot lane elle a 8 points. 176 à 164 désormais dans ce match à 1 minute de la position du Rayquaza. Moins d'1 minute désormais. En termes de level, ils sont tous level 11 dans la Utopia Academy. Alors qu'on a un Moscoto Booster Hormone qui est level 13. Hein. Sécateur qui est level 14 pardon. Et un insécateur qui met l'origine Eleki midlife et qui est déjà level 13 également. Ah, Yagen qui a pas pu faire le trade hein, contre Tsumusi. Il a pas trop joué en 1v1, donc forcément, sinon les fights en plusieurs versus lui, bah, c'est directement un peu compliqué. Dommage, il a reset. Après, ça permet de tempo un petit peu et de l'envoyer à un timing encore plus pixel pour gagner du temps pour le fight. Rayquaza qui arrive incessamment sous peu. Voilà, c'est validé. Kanto qui zone, hein, les adversaires devoir back. Ouais, un petit tombe roche. Cancel. Qui veulent le push. Ils sont là pour le défendre. 8 secondes. S'il y a du monde, ça marche. S'il n'y a pas de monde, ça va être compliqué. Hein. Kanto qui est là pour les zoner, il prend un petit sombre. Shura qui est déjà positionné pour éviter le flip. Ils l'ont laissé rentrer, casser. Avec très peu d'over pour le coup. Juste qu'il veut tenter un scoring sur la botlane. Mais attention, les pauses vont peut-être être prises. Ça va être compliqué. En tout cas, c'est bien surveillé côté top lane là par les Azeri. Ok, un bon petit sombre sur Hunter qui a pris une sauce. Alors que son tir de précision n'a pas touché lui. Sombre bien placé. Un peu outrange. Ouh, ça, par contre il a touché celui-là. Celui-là on l'a vu, il a bien touché. Ok, hit kill commence. Shura qui prend tout tir de précision. Et il échappe avec sa tête. Ok, on check Bush au lance-soleil, c'est fine. Voilà encore des bons dégâts. Hein, des bons dégâts sur Kanto. Par contre le peeling de Palki est fine. Hit qui prend un midlife instantanément avec... ce tir de précision à nouveau. Et ah bah voilà, j'en parlais, le double ult, voilà, qui n'a pas sourcillé. Par contre l'embuscade verte qui part de Joxo. Effectivement ce Moscoto qui est tombé avec cette fureur végétale into fureur végétale, c'était fine. Mais derrière ça ne suffit pas. Yagan qui se retrouve seul avec un Zumaril midlife contre 4. Très compliqué. Hit qui est en train de revenir avec son blanc coton. Tentative de scoring, mais c'est bien cover. Et oui, c'est bien cover par Hunter. Il récupère ses cristaux de critique. Palki qui voulait essayer de chase un petit peu.
Oh, il a été vu là. Il a été vu Kanto. Quand ça tombe roche, il s'en va. Il voulait essayer de faire un trap bush. 20 secondes de jeu, c'est désormais terminé pour l'Utopia Academy. Il y a un peu de chance que ça revienne dans le fight puisque c'est bien un cover. Les 2 tours sont cover. Le fight, 15 secondes de jeu. Aucun Rayquaza ne peut être au télépop à cette vitesse. Les Monster Top qui partent. Acculés dans leur jungle par un Crabarak. Et un Radar Azur qui est claqué. Rémiche ravageuse, mais il va tomber malgré tout. Il y a Gun qui essaye de faire du fight. Ça ne suffira pas. Parce que ça a été vraiment free. Ouais, un petit peu compliqué là. Un petit peu compliqué. Ça fait un 0 pour Team Azeri. Et GG aux 2 équipes, nonobstant. Hop. Un petit œil sur le tableau des scores. Rapidos, bien sûr. 164 à 164 score final. Quasiment 200 points d'avance pour les Azeri. En termes de kills, on est à combien? 17 d'un côté contre 12 de l'autre. Ça va, cette fight, c'est quand même assez even. Et on aura Hunter, top dégâts de la game sur les Argus, 75k, quasiment 76k de dégâts. Derrière sera Ascal avec son Archiduc, 75k et demi. Derrière Joxo, 72k et demi avec son insécateur. En termes de heal, bien ce sera Palki, hein, 101k de heal, c'est colossal. C'est colossal pour l'euphorie, c'est énorme. Et en termes de top tankiness, ce sera Ashura qui a tanké 76k de dégâts avec son Flagados. Let's go, et on passe à la suite, messieurs, dames.